بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخوة وأخوات dans la chaîne Écoute Arabe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعا إخوة وأخوات إن شاء الله تعالى نأخذ اليوم الدرس الثالثة والعشرين في كتاب enseignement de la langue arabe au niveau 1 partie A. إخوة وأخوات, nous sommes aujourd'hui à la 23e leçon et cette leçon marque donc la fin de l'étude de ce livre-ci. Donc, Inch'Allah Ta'ala, la semaine à venir, nous allons faire un examen final du livre et nous allons donc accéder au niveau 1B du livre en enseignement de la langue arabe niveau 1. Donc, dans cette leçon, nous allons étudier la lettre Waw et la lettre Ya. Bien, c'est une révision pour nous, la lettre Waw et la lettre Ya. Donc, la lettre Waw, on va d'abord chercher une couleur et on va donc la colorer tous ensemble. Donc, la lettre Waw est comme le chiffre 9. Et, bref, la lettre Waw fait partie aussi des longues voyelles et elle fait aussi partie des lettres, donc des 28 lettres de l'alphabet arabe. La lettre Waw y figure et dans les longues voyelles, vous voyez toujours cette lettre-là. Lorsqu'on parle des longues voyelles, la lettre Waw peut avoir coloré la lettre Waw. On passe donc à sa lecture. La lettre Waw, lorsqu'elle porte Al-Fatha, on lit Wa. La lettre Waw avec Al-Fatha Wa. La lettre Waw avec Al-Kasra Oui. La lettre Waw avec Al-Kasra Oui. La lettre Waw avec Al-Dhamma Ou. La lettre Waw avec Al-Dhamma Ou. Donc on aura Wa, Oui, Ou. Wa, Oui, Ou. La lettre Waw avec Al-Fatha suivi de la Alif Mat. Ici nous sommes avec les longues voyelles. La lettre Waw, lorsqu'elle porte Al-Fatha suivi de la Alif Mat, on lit Wa. On a donc Wa en deux temps. Wa, la lettre Waw avec Al-Kasra suivi de la Ya ou Mat. Oui, oui, la lettre Waw porte Al-Kasra cette fois-ci et est suivie de la lettre Ya qui est une longue voyelle. La lettre Waw ici à Dhamma porte à Dhamma suivi de la Wa ou Mat. Wou. La lettre Waw est suivie de la Waw Mat et est vocalisée avec Dhamma. Donc là on dira Wou. L'ensemble nous donne Wa, Oui, Wou. Taïb. On part donc à l'étude de la lettre Ya. On peut chercher une couleur toujours et faites comme moi, colorer la lettre Ya avec. La lettre Ya est comme une lettre et comme la lettre S en langue française. Mais la seule différence c'est que la lettre Ya a deux points en dessous. Donc la lettre Ya comme la lettre S en langue française. Mais lorsque vous écrivez cette lettre-là, la lettre S, marquez deux points en bas pour faire la différence avec elle et la Ya en question et l'étude de notre leçon est basée sur donc la lettre Ya et non la lettre S. Vous avez là la lettre Ya avec ses deux points en bas. Et bref, ces deux points en bas, comme la lettre Ta qui porte plutôt deux points au-dessus. Donc, passons donc à la lecture de la lettre Ya. Lorsqu'elle porte Al-Fatha, là on lira ici Ya. Lorsqu'elle porte là Al-Fatha, on lira Ya. La lettre Ya avec la Kasra, Yi. La lettre Ya avec la voyelle I, Yi. La lettre Ya avec la voyelle Ou, Ad-Dhamma, Yu. La lettre Ya avec Ad-Dhamma, Yu. Et avec les longues voyelles, la lettre Ya, lorsqu'elle est vocalisée avec la Fatha sur la Alif Mad, on lit Ya. Ya comme Oliya Taïb. La lettre Ya porte ici à Al-Fatha et est suivie de la Alif Mad. Ya ici cette fois-ci porte Al-Kasra et est suivie de la Ya ou Maddi. Donc là on lit Yi. Yi. La lettre Ya avec Adhamma suivie de la Wa ou Mad. Ou. La lettre Ya porte la Dhamma et est suivie de la Ya ou Mad, Wa ou Mad Afwan. Là on lit Wou. Là on a donc Ya, Yi, You, Ya, Yi, You, Jaïd. On passe donc à la lecture de ces lettres-ci avec leurs voyelles respectives. Vous avez la Wa qui porte Al-Fatha. Vous avez la Ha qui porte Al-Fatha. Vous avez la Ya qui porte Al-Fatha. Vous avez la Bou, la Ba qui porte Ad-Dhamma. Vous avez la Hi, la Ha qui est au début et porte Al-Kasra. Vous avez la Wu, la Wa qui porte Ad-Dhamma. Vous avez Khou, Afwan, Kha, la Kha qui porte Al-Fatha. Vous avez la Yu, la Ya qui porte Ad-Dhamma. Vous avez ici Bi
la ba qui porte à al-kasra, vous avez la hu, la ha en position finale qui porte à dhamma, vous avez la oui, la wa qui porte al-kasra, et ici yi, la ya qui porte à al-kasra. On reprend wa, ha, ya, bu, hi, wu, kha, yu, bi, hu, oui et yi. En bas, vous avez donc ya, la ya avec la fatha sur le alif mat, ao, alif hamza qui porte al fatha, et la wa cette fois-ci qui porte à sukun. Et lorsque la wa porte à sukun, on lit wa. Vous avez donc ao. Donc ao et waoun, donc comme son nom l'indique. Donc bref, c'est la façon dont on écrit la lettre waw en langue, en toutes lettres. Donc vous avez là waoun, la wa porte la fatha sur la alif mat, la wa avec atanumi dhammati. Donc waoun, huwa, la ha avec la dhamma sur la waw qui porte al fatha. Donc huwa. Vous avez là hiya, la ha avec la kasra, la ya avec al fatha, hiya. Vous avez là hum, la ha avec dhamma, la mim avec as-sukun, et wailun, la wa avec la fatha, la ya avec as-sukun, et la lam cette fois-ci avec at-tanwin bi dhammati. Donc wailun, wailun, la ya lorsqu'elle porte as-sukun on lit ya, wailun. Et vous avez là wad, la wa avec la fatha, la suivi la alif mat, la dal avec as-sukun, wad. Après wad, vous avez là yadun, afwan, yad, la ya avec la fatha, la dal avec as-sukun, yad. Jayid. On reprend, vous avez là ya, au, wawun, huwa, hiya, hum, wailun, wad, yad. On continue. Vous avez là la lettre waw qui porte al-fatha. La wa ici cette fois-ci porte la fatha de la wa. La jim qui porte à sukun, ja. La ha qui porte à tanwin bi dhamma. On est dans wajhun, wajhun qui signifie une face. Wajhun, une face. Vous avez là la ya avec la fatha, la dal avec tanwin de bi dhammati. Donc l'ensemble nous donne yad, yadun qui signifie humain, yadun, humain. On continue, vous avez là deux phrases à lire et à traduire. Ana waladun saghirun, wa anta, ana waladun saghirun wa anta. Bref, il dit wa anta, ça devait plutôt être wa anti. Ana waladun saghirun wa anti, pour que la sœur réponde ana bintun saghiratun. Ana bintun saghiratun, je suis ana waladun saghirun, je suis un petit enfant. Wa anta, et toi, afwan wa anti, et toi, pour que la sœur réponde ana bintun saghiratun, je suis une petite fille. Donc ana waladun saghirun, je suis un petit enfant, et ana bintun saghiratun, je suis une petite fille. Donc là, ici, c'est plutôt wa anti. Vu qu'on dit wa anta à un homme, ou un homme, pour une femme, on dira anti. Donc, anti, c'est pour la femme, ou anta, c'est pour l'homme ou le garçon. On continue, pardon, à l'exercice. Ikra, la première question est d'entrer la lettre ya, afwan, d'entrer les lettres, puis lis les lettres. Donc entre la lettre ya puis lis les lettres. Vous avez là ya, la ya qui porte al fatha sur la ya mat, alif mat afwan, ya, la ya avec la fatha, ba, la ba avec la fatha, ya, la ya du début avec la fatha, tha, la tha avec al fatha. Vous avez la ta avec al fatha, hi, la ha avec al kasra, vous avez là al alif maksura, et la alif al-maksura, elle est comme la ya. Bref, ici on va dire la ya sans les points. Et la qaf avec al-dhamma. Vous avez la nun avec al-fatha. La ya'u avec al-kasra. Donc yi. Vous avez la na et yi. Vous avez la ya du début avec al-fatha. Question suivante, lis et relis. Lis et relis. Donc ici vous allez juste regarder l'image, puis relier chacun de ce mot à un endroit approprié sur l'image.
Vous avez par exemple sha'arun, vous allez relier sha'arun d'où il faut relier. Sha'arun signifie cheveux. Vous avez là aynun, aynun, vous faites aussi pareil, aynun. Vous reliez aynun avec l'endroit approprié, vous reliez. Après vous avez udhunun, udhunun qui signifie, bref, udhunun, vous reliez udhunun. Après udhunun, vous avez anfun. Après anfun, vous avez khadhun. Vous avez khadhun. Vous reliez aussi khadhun. Après khadh, vous avez lihyatun. Lihya. Vous reliez lihya. Vous regardez l'image, vous regardez lihya sur l'image et vous reliez avec le mot en question, lihyatun. Jayid. Question suivante, li. Si vous faites juste une simple lecture, faqat. Vous avez là huwa. Après huwa, vous avez hiya. Après hiya, vous avez hum. Ce sont des pronoms. Après hum, vous avez huma. Et après huma, vous avez donc aw. Aw. Après aw, wadun. Wadun. Après wadun, vous avez waladun. Vous avez waladun. Après waladun, wulida. Après wulida, vous avez wajhun. Après wajhun, vous avez yadun. Après yadun, vous avez yaminun. Après yaminun, vous avez laysa. Après laysa, vous avez wahidu. Wahidu. Vous avez donc wahidu. Et question suivante, écrit. Vous écrivez ce que vous voyez là. On commence par la lettre ya. Vous écrivez la ya à l'état initial. Ya, 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 jusqu'à la fin. Après la ya, vous avez donc waladun. Vous écrivez waladun, 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 jusqu'à la fin. Et après walad, vous avez aynun, 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 jusqu'à la fin. Et pour finir, le livre, Al-Mu'allif nous a donc écrit ceci: Laysa kamithlihi shay'un. Laysa kamithlihi shay'un. Je pense bien c'est dans la sourate Shura. Dans la sourate Shura, Allah Jalla wa Ala dit Laysa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir. Laysa kamithlihi shay'un. Al-Mu'allif dit il n'y a rien qui lui ressemble. C'est en parlant d'Allah, il dit ce qu'Allah a dit dans la sourate, Laysa kamithlihi shay'un, donc il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien, mais kamithlihi, et lui ressemble, shay'un, rien, Laysa, il n'y a. Donc, Laysa kamithlihi shay'un, il n'y a rien qui lui ressemble. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Ikhwa, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sinon, cette leçon est dans la dernière, sinon, c'est la dernière leçon dans l'étude du livre Enseignement de la langue arabe au niveau 1 partie A. Et la semaine à venir, comme je l'ai dit, vous allez donc avoir un examen final du livre. Et si vous avez la moyenne, vous allez, Inch'Allah, avoir une attestation pour ce livre-ci. Hayyakumullahu ikhwa wa akhawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et surtout, il faut réviser. Hayyakumullahu.